Est-ce qu'il faudrait s'associer ou alors il faut aller seul? Ibrahim Maxime Julien, vous nous plantez le décor. Merci, Perfecto, pour la parole qui est donnée. Entrepreneuriat, s'associer ou rester seul? C'est une très belle question. Cette problématique, elle est là parce que nous nous sommes rendus compte, Perfecto, que l'entrepreneuriat au Cameroun, la majorité sont des individuels, l'individualisme. Moulium, qui traite avec beaucoup d'entreprises, le sait parfaitement. Je crois que quand je regardais encore les données il y a quelques années, on était à plus de 85-90% d'entreprises qui étaient des entreprises individuelles, où chaque personne allait de sa propre intelligence et de sa propre force. Et donc, on s'est aussi rendu compte que dans notre pays, la main d'association, le fait de travailler en équipe permettait d'obtenir des résultats beaucoup plus intéressants. Il y a des sages philosophes qui disent que seul le travail en équipe permet à des hommes ordinaires d'accomplir l'extraordinaire. Donc, quelquefois, on peut questionner le niveau de performance des entreprises qu'on a au Cameroun. Comment est-ce que vous pouvez reconnaître, selon le Minmesa, qu'il y a plus de 600 000 entreprises, mais vous ne sentez pas le poids de ces entreprises? Comment vous pouvez reconnaître qu'il y a plus de 2 700 000 unités économiques dans l'informel, mais vous ne sentez pas le poids de toutes ces entreprises-là? Tout simplement parce que ce qu'un homme seul peut faire est différent de ce qu'un homme avec d'autres mains peuvent faire. Et donc, il était intéressant de poser sur la table la problématique de l'individualisme. Maintenant, est-ce que c'est vraiment désavantageux, tout azimut, d'être seul? Parce que oui, quand on est seul, on a la liberté totale, mais on a aussi le stress total. On a la liberté totale, on a aussi la pression totale. Oui, on peut décider rapidement. Oui, on est maître de son entreprise. Oui, il n'y a pas de conflit avec un autre stratège ou un autre visionnaire. Oui, on a le plein pouvoir et tous les profits nous viennent à nous. Mais il y a aussi le stress qu'il faut gérer tout seul. Il y a le risque qu'il faut porter tout seul. Il y a les pressions qu'il faut porter tout seul. Donc, être seul, ça a son avantage et ça, ses inconvénients. Il faut être quelqu'un d'extrêmement mature et d'extrêmement discipliné pour pouvoir s'en sortir en portant une entreprise seule. Et ce qui est le plus dommage dans cette affaire, c'est que parfois, on s'est rendu compte que dans une étude qui a été faite, lorsque une entreprise elle est seule, elle va très lentement. Parce que sa main, elle seule, ne peut pas aller plus vite que ça. C'est une énergie, c'est pas mille énergies qui travaillent sur un même dossier. Donc, on est en train d'encourager les gens à pouvoir s'associer afin d'avoir plus de crédibilité, plus d'énergie, plus de mains à disposition, plus de stratégie. Sauf que, parfait, les cas de figure d'associations qui ont eu lieu n'ont pas toujours encouragé les entrepreneurs à s'associer. Parce qu'en fait, ils se rendent compte que maintenant, il y a deux visionnaires, il y a les opposants stratèges à l'intérieur de la boîte. Non seulement il faut tout partager, mais en plus de cela, parfois, ton partenaire te demande 50-50, pourtant il n'apporte pas 50 dans les entrées de l'entreprise. Alors, ça amène beaucoup d'entrepreneurs à ne pas aller dans la dynamique d'association. Or, le Cameroun aujourd'hui a besoin que ses enfants se mettent ensemble pour pouvoir faire un certain nombre de choses. Face à cette problématique-là, on s'est donc dit qu'il était intéressant de poser quelques règles de base. L'une des règles de base, parfois ici, c'est qu'il faut que tout soit écrit. Les contrats. Les contrats sont écrits, qui est un cadre légal qui définit proprement les pour, les par, les actions, les domaines de responsabilité, les rôles et puis les avoirs de chacun. La plupart du temps de nos frères, on s'est dit, bon, c'est mon frère, gars, on gère, on parle le même langage. On ne gère pas! Et on s'est même rendu compte que le fait qu'il n'existe pas de cadre écrit a détruit beaucoup plus d'amitié que l'argent même n'en a détruit. Donc la première règle, c'est qu'il faudrait que tout soit écrit. Et qu'on a une forme de traçabilité en termes de reporting, de compte rendu sur les fluctuations de l'argent, etc. Que tout le monde les ait. Pourquoi est-ce que tu es le patron, tu ne veux pas les divulguer aux autres? Non, il faut que tout soit transparent. Parce que généralement, il faut qu'on dissocie la confiance du contrôle dans une entreprise. La confiance, elle est émotionnelle. Mais le contrôle est structurel. Donc même si je suis ton ami et je te fais confiance, une fois qu'on entre dans les affaires, le contrôle doit être là, la clairvoyance doit être là, les outils doivent être là, le reporting doit être là. Ce n'est pas une histoire d'émotionnel. Je te fais confiance parce que je t'aime, on marche depuis ensemble, mais quand on entre dans les affaires, il faut le contrôle. Et ça, c'est structurel. Ce n'est pas de la haine ou de la jalousie ou du soupçon, c'est de la gouvernance. Merci Ibrahim pour cette formidable intervention. Monsieur Moulion, on sait que vous êtes fiscaliste, vous êtes dans le domaine toujours nous presser là pour les impôts. Oui, et cela signifie donc que vous côtoyez également le directeur des impôts. Peut-être que moi, je vais nous laisser les choses ici ce matin. Hein.
Moulium, vous êtes le gardien. Alors, Moulium, c'est une question fondamentale que nous posons ce matin. Ibrahim a essayé d'évoquer plusieurs aspects. Beaucoup pensent que, vraiment, si moi je crée mon entreprise, c'est ma chose. Moi, je ne veux pas les problèmes. Les histoires, allez prendre un frère, allez prendre un ami, vous vous associez, ils vont vous faire comprendre que ça tourne toujours mal. Il y aura toujours un western qui va chercher à doubler les autres. Quelle est votre réaction lorsque nous parlons d'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui est mieux, s'associer ou alors aller seul? Je pense que les deux peuvent aller ensemble. Parce que je pense, et c'est généralement ce que j'observe, parce que dans notre structure, dans notre centre agréé, nous encadrons les entreprises. Et la plupart des cas de réussite que j'ai observés, parce que quand on parle même des sociétés créées, des sociétés qui sont ouvertes aux associés comme les SA, 95% des structures que j'ai eu à accompagner la création sont des SA unipersonnels. C'est-à-dire, bien que ce soit une société, c'est un seul individu qui se lance. D'emblée, on peut se dire, oui, il faut se mettre ensemble parce que il faut limiter les dégâts. Les banques encouragent qu'on est en groupe parce que les financements arrivent. Oui. Et lorsque les banques encouragent, c'est pour sécuriser leur investissement parce qu'ils évitent de prendre le risque d'investir sur une seule personne. On va voir également que les financements de l'État à travers les institutions mettent beaucoup plus l'accent sur les sociétés coopératives parce que ce sont des groupes de personnes. Mais en réalité, d'une manière, comment je vais dire, dans le cas de management sur le plan institutionnel, c'est très encourageant et c'est mieux pour les investisseurs. Mais revenons maintenant dans la mentalité camerounaise, dans notre environnement. En réalité, il y a des gens qui sont dans les affaires juste pour exploiter les autres. Ah bon? Et oui. Et moi, je pense que, et c'est ce que font la plupart des entreprises, des chefs d'entreprise. Je suis même sur le cas en train de traiter un dossier depuis hier d'une entreprise que j'ai créée il y a 3-4 ans. Le promoteur s'est lancé seul. Après, il s'est associé avec sa femme. Il a associé sa femme. Maintenant, il a train d'ouvrir l'entreprise à une autre personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il part d'abord seul. Il maîtrise son affaire. Il maîtrise le business. Il sait de quoi il s'agit. Il avance, il souffre, il maîtrise les méandres de l'organisation et où il peut avoir des difficultés. Après ça, maintenant, quand il sent qu'il a maîtrisé son activité, il a besoin d'un investisseur, de quelqu'un qui viendra mettre les fonds pour évoluer avec l'entreprise, il peut ouvrir à ce moment-là, prendre un associé, mais tout en ayant déjà le contrôle de l'entreprise. Mais lorsque vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, vous ne maîtrisez pas encore les rouages. C'est vrai, on a besoin d'argent. Il faut un associé qui viendra financer pour éviter le risque. Mais il faudra, comme le disait Massim, Ibrahim, il faudra mettre les bases. Bien qu'il y a toujours un contrat, quand c'est la société, il y a un contrat, il y a toujours un statut qui définit les clauses et autres. Mais les tests peuvent être bien, mais dans la pratique, les gens ne respectent pas les clauses du contrat. Et à un moment, ça crée des difficultés. Donc pour moi, les deux sont envisageables. Il faut juste maîtriser son affaire, savoir pourquoi on s'associe et à faire confiance à votre partenaire. Il faut toujours faire confiance au partenaire. C'est le plus important, la confiance. Qui n'exclut pas le contrôle, selon Ibrahim. Effectivement. Parce que j'ai appris avec Ibrahim que la confiance est émotionnelle et le contrôle est structurel. C'est pour ça qu'il faut le contrat, parce qu'à travers le contrat, le statut, ça permet de contrôler les fonctions de l'entreprise et un plan de travail et tout. Ça fait en sorte que on puisse maîtriser comment évolue l'entreprise et savoir à quel moment l'argent doit sortir. En fin d'année, est-ce qu'il y a eu bénéfice? Comment se fait la répartition en termes de pourcentage qui avait été fixé dans le contrat de travail, le statut? Christelle Guigné, vous qui êtes justement dans l'entrepreneuriat, vous évoluez d'abord seul ou bien vous êtes associé? Je suis seule pour l'instant. J'ai une salle unipersonnelle. Vous ne voulez pas les montées des centres? Vous ne voulez pas les mots de tête? C'est un projet, mais pas pour l'instant. Comme je disais tantôt, il faut maîtriser son affaire, il faut maîtriser son marché. Donc toi-même, tu veux d'abord bien comprendre ton affaire sûr, parce que, avant d'ouvrir. Oui. Sinon, on risque de te lober. Bon, peut-être, mais peut-être pas. Comme il dit tantôt, quelqu'un peut venir, il est de bonne foi, mais il voit que tu es en difficulté financièrement. Il vient, il met l'argent et c'est toi qui t'époumones, tu fais tout. Et
Bon, c'est vrai qu'on dit qu'il faut tout formaliser, il faut tout écrire, il faut définir les clauses et autres, mais même jusque-là, nous sommes... c'est vrai qu'en affaires, on dit qu'il faut le contrôle, il faut de l'honnêteté, mais parfois tu fais confiance, tu te dis non, tu fais confiance, mais en retour, c'est pas trop ça. Hein. Donc, vaudrait mieux, selon moi, commencer, maîtriser ton affaire, le moment venu, tu peux ouvrir. Tu peux ouvrir avec des garde-fous et autres, tu peux ouvrir. Mais moi, je pense à un autre type d'association, d'association, si je peux dire comme ça, associé ou rester seul. Nous avons des réseaux, nous avons des associations d'entrepreneurs et autres, et parfois, nous sommes butés. Donc, je pense qu'on peut se mettre en filière, c'est-à-dire acheter la matière première de manière... Ça, c'est une autre forme d'association. Hein. Ça veut dire que vous mettez pour un but précis. Ce n'est pas seulement pour l'entreprise, créer une entreprise. Et à un moment donné, même on peut dire, bon, nous sommes déjà une famille, on peut décider justement de créer une entreprise qui nous unit. Mais là, c'est un autre problème. Mais il y a un autre type d'association qu'il faut, j'ai envie de dire, promouvoir. C'est beaucoup plus développé du côté du Nord. C'est quel type d'association? Il y a les coopératives, comme il disait, oui, communautaristes. Ça veut dire que vous vendez les ventes groupées, les achats groupés. Ça aide énormément. Parce que si vous voulez créer une entreprise, vous commencez à chercher avec qui vous associer. Vous avez l'idée, mais vous n'êtes pas sûr qu'effectivement la personne qui viendra va même épouser véritablement votre idée, va même partager la vision. Donc c'est un peu compliqué. Et comme je dis, nous sommes assez égoïstes. Nous sommes, non, ça c'est la vérité. Nous sommes trop égoïstes et c'est pas bon. Ailleurs, vous allez voir les gens se mettre en groupe, développer des affaires, ça marche, mais ici, on va... Est-ce que celle-là même, elle est même trop avec moi? Donc, ça veut dire qu'on commence à avoir des préjugés sans même comprendre l'autre, ou bien sans même véritablement comprendre même de quoi il est question. On commence à s'interroger, on commence à mettre ce qu'on appelle du doute, et quand c'est comme ça ne peut pas aller. Quand c'est comme ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Donc, moi, selon moi, pour résumer, en fait, je pense que ça peut aller seul, ça peut aller en groupe, mais il vaudrait mieux commencer d'abord à maîtriser ton affaire et le moment venu, tu peux ouvrir. On met d'abord les garde-fous. Bon, pas nécessairement. Même après, les garde-fous. Je vois trop de méfiance dans ta manière de parler. Trop de méfiance. Alain Douk, s'associer ou aller seul, tu peux revenir sur la problématique essentielle, ou alors on évolue un peu, ou alors les deux. Qu'est-ce que je veux dire exactement? Lorsqu'on est, prenons d'abord le cas où nous nous sommes associés. Bon, un exemple, nous sommes 5 dans la création d'une entreprise, dans un domaine bien précis. Est-ce qu'il y a des stratagèmes, vous mettez les guillemets, pour contrôler efficacement les autres? C'est-à-dire que nous sommes 5 dans un business. Comment je peux contrôler les autres pour qu'on ne me lobe pas le moment venu? Maxime le disait tout à l'heure, il parlait de la dimension structurelle du contrôle. On ne peut pas gouverner sans cette fonction fondamentale qu'est le contrôle. C'est une fonction fondamentale de la gouvernance du management. Il y a la planification, l'organisation, l'impulsion, puis cette quatrième fonction qui est le contrôle. Donc, même quand vous êtes associé là comme ça parfait à 5, le levier contrôle doit être activé. Tout à fait. Chacune des actions des partenaires doit être contrôlée. On doit avoir des mécanismes et des outils de contrôle de l'action de chacun. Et il faut rendre des comptes, sinon c'est un problème. On a cette maxime, ce dicton, cet adage quasi proverbial qui dit « l'union fait la force ». Mais est-ce que chez nous on l'a assez écouté dans le sens de le digérer, de l'assimiler? Ah justement, la dame disait tout à l'heure qu'on a de la peine à caviarder nos égos ici chez nous. C'est fort. Même au niveau de la gouvernance, on voit comment parfois la machine de la gouvernance est grippée en raison des problèmes d'ego. Bien qu'on est tous structurés, définis au travers des textes, quelles sont les prérogatives des uns et des autres, on voit comment l'ego veut l'emporter et c'est un problème. Moi, j'ai eu des situations comme ça où tu vois, vous vous associez, parfait. Ouais. Bon, comme il y a quelqu'un qui, lui, il a apporté, par exemple, 75%, 80% des parts, des ressources, parfait. Il juge
qu'en raison de cet avantage dans la contribution majoritaire. dans les parts, vraiment, il y a des décisions pour lesquelles lui ne vous consulte pas. Lui, effectivement, c'est pas ça, j'en pense. Non, Alors qu'il y a des clauses. Tout est matin. non, il faut. C'est lui qui a la Comme tu as la majorité, la plus ça pète. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut un minimum de respect, même pour cette contribution. Moi, j'ai 80%. Moi, je veux que tu Tu veux que tu tombes dans le piège. Tu as 80% de parts, mais il y a une ingénierie de la contribution en termes de compétences que peut-être tu n'as pas. Tu dois respecter les autres, les consulter. Même avec tes 80 ou 75% de parts, tu es peut-être en train de prendre une mauvaise décision sur un sujet pour lequel tu n'es pas avisé. Consulte-les quand même élégamment pour voir ce qu'ils en pensent. Même pour la forme, les gars, parfois, ils insultent les autres. Parce qu'ils disent que non, moi, je peux faire sans vous. Vous êtes qui? Donc, du coup, lui, il se dit qu'il va faire comme ça. C'est ça. Et ça perturbe, finalement, la maturation et l'avancée du projet. De toute façon, les gens qui aiment évoluer solo, c'est bon dans les petites... C'est un niveau parfait. C'est un niveau. Parce que dans des projets complexes, les macro structures, non, monsieur. Seul, tu ne peux pas. Il faut une contribution complexe de compétences, de capacités, une étendue même, un niveau beaucoup plus important de financement. Or, vous savez que justement, les grands financiers, lorsqu'ils doivent apporter leur liquidité, la plupart du temps, ils n'aiment pas s'adresser à des individus. Ils n'aiment pas s'adresser à des individus. Il faut des entités organisées, soit en coopérative, soit carrément en SA, ou je sais pas moi, SA, mais où on retrouve finalement que ce n'est pas forcément une affaire portée par une personne. Donc, contrôler, il le faut absolument. Et là, il faut aussi, et je pense que Maxime l'avait déjà dit, bien structurer à la base les textes, les statuts, pour qu'on sache quelles sont les prérogatives, les rôles de chacun. Au-delà même des statuts, les responsabilités, les rôles, les job description de chacun. Voilà, etc. Merci. Allons rapidement au niveau de notre messagerie qui explose comme d'habitude. Bonjour parfait et à tout ton illustre panel. Pour la thématique du jour, en général, même dans les petits 2-0 du quartier, où c'est un individu qui l'a créé et donc il se croit être le seul propriétaire. Voilà. Et donc personne n'a le droit de lui reprocher quoi que ce soit. Il peut prendre des décisions sans consulter quiconque. C'est Mathurin Dekounou au palais. Mathurin, je soupçonne que tu es en train de régler un cas. Peut-être le président ou le fondateur de ton 10 euros, c'est un dictateur. Un autre message ce jour, que dit ce téléspectateur ou cette téléspectatrice. Bonjour parfait. Pour ma part, je ne conseillerais personne ou alors un de mes proches de s'associer avec quelqu'un car j'ai été gravement victime. Monsieur Parfait, ici, je me suis associé avec un collègue en 2021. Nous faisions alors dans la distribution des boissons hygiéniques. Nous avons débuté avec un stock de marchandises de 125 millions. Nos fonds propres à l'intérieur étaient de 56 millions. Nous nous étions arrangés pour une gestion de 6 mois. Au bout de mes 6 premiers mois de gestion, nous avons bouclé avec un excédent de 8 millions. Quand mon collègue a pris sa gestion, au boulot de 6 mois, nous avions eu un déficit de près de 80 millions. Et 4 ans après, me voici au quartier. J'ai évité certains détails pour ne pas être trop long. C'est Thierry de Saint-Mélima. Thierry. Excédent de 8 millions pour déficit de 80. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un problème. C'est une calamité. Il faut quand même que ton ami là t'explique ce qui s'est passé. Il a frappé, c'est tout. Non, il a frappé. Et il avait justement l'intention de frapper. C'est trop grand là, le gap. C'est ça. Un autre message, bonjour Perfecto et à tout le panel. Un sujet très intéressant. En 2024, j'ai démarré la création de ma petite entreprise avec un capital de 1 500 000 francs. Mes économies durement épargnées. Je me suis associé avec 2 personnes que je pensais très fiables.
et qui ont aidé à couler ma petite boîte, car ils ne faisaient pas leur part du travail. Et en fin de compte, ils n'étaient pas objectifs comme moi. J'ai frôlé l'AVC. Depuis lors, je peine à remonter. Cependant, depuis que je fais cavalier seul, je suis en train de me relever petit à petit pour dire que parfois être seul est la meilleure des solutions, surtout dans les débuts. C'est Khalif depuis Marois qui envoie ces messages. Ibrahim, les témoignages sont alarmants. Hein? Oui, c'est dans un vrai problème. On a fait de s'associer là. Oui, c'est un vrai problème. C'est un problème. C'est un vrai problème. Dans notre contexte, c'est un vrai problème. Et voilà pourquoi, Ibrahim, j'ai posé la question à Lendou, je te repose la même question au regard de ces témoignages qui nous viennent de la messagerie. Est-ce qu'il y a des méthodes, est-ce qu'il y a des mécanismes qu'on devrait mettre sur pied en termes de contrôle lorsque nous nous sommes associés? Oui, ben, il faut dire que quand vous êtes dans l'univers de l'entrepreneuriat, c'est l'actionnariat qui décide de qui est le patron. Hein. C'est-à-dire que la loi dit que ben, comme tu t'es beaucoup plus engagé, tu as pris plus de risques, tu es auteur de 75-80% de tout le patrimoine, bah c'est à toi qui as la priorité en termes de décision. Mais cela ne veut pas dire qu'effectivement tu n'écoutes pas les confrères, comme le Ndoki le disait même sur le plan de la forme. L'une des choses que l'on fait, c'est que, avant même de vous répondre, je vais vous raconter une histoire. Allons-y. J'espère que j'aurai la possibilité de la raconter. C'est l'histoire c'est un oncle qui me la raconte, il travaillait à la Regional Bank. Il me dit, fiston, quand j'avais commencé avec ma première entreprise, pour Mocam qui a fermé, il me dit, fiston, quand je viens le voir avec des documents marketing, etc., pour lui dire que vraiment, oncle, moi j'ai fini des études, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat. Il regarde le document marketing, il dit, c'est toi qui fais tout ça? Je dis, oui, il dit, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Après, il me demande que tu es avec qui dans cette affaire? Je dis, bon, des camarades de classe avec qui on a fait 7 ans, vraiment on est double ingénieur, nous tous, on a le cerveau qui répond, donc on a décidé de s'unir parce que l'union fait la force, on va avancer. Il me dit, mon fils, assieds-toi, je vais te raconter une histoire. Je m'assois, je lui dis que oui, oncle, c'est oncle Bayo, il m'a donné un bon conseil ce jour-là. Il me dit, tu sais, à l'époque, l'entreprise où moi je travaille à la Regional Bank, c'était aussi un jeune homme comme ça, très brillant, qui a appelé ses camarades de classe comme ça, que les gars, venez, j'ai une idée là, on va développer quelque chose. Et de fil à mesure, ils ont assis, ils ont commencé à concevoir, et le gars était dedans, dans toutes ces nuits, tous ces jours, le gars est dedans. Il travaille. Ensuite, la Regional Bank a pris une forme, et elle a commencé à donner. Et quand la Regional Bank a commencé à donner de l'argent, et qu'ils étaient allés dans la dynamique émotionnelle, de on est des amis, la confiance. 10%, on se partage la même chose, on est des camarades de même niveau là, il s'est rendu compte que ses autres camarades l'ont expulsé de sa propre entreprise. Dans sa propre entreprise. Lui qui a été l'idée, lui qui a fondé cette entreprise-là. Par le levier des actions de l'actionnariat. C'est l'être humain. Le levier de l'actionnariat, lui qui avait la vision, c'est-à-dire qu'il investit sur le long terme, pendant qu'il y a des gens qui sont court-termistes, c'est-à-dire que eux, on a des entrées, partage, on mange. Non, il faut prendre une décision. Non, partage, on mange. Tu es autant actionnaire que moi, j'ai 10%, tu as 10%. Non, si ça ne va pas, on vote. Et dès qu'on arrive à l'instance du vote, à un moment, on l'a même licencié et il a perdu son entreprise. Il est rentré au quartier. Incroyable. Ses camarades de classe, ses promotionnaires, ont pris les pilotes comme ils pensent que c'est facile de prendre les choses, mais ça les a dépassés. L'entreprise a commencé à rétrograder. Quand ils ont vu que leur propre argent était en danger, ils ont rappelé le camarade que s'il te plaît, reviens prendre les commandes de cette entreprise. Et quand il est revenu, il a défini de nouvelles bases. Des bases qui le mettaient en sécurité pour ne plus être expulsé d'un propre enfant que lui-même il a conçu de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et donc, la plupart, il va me dire, le conseil de cette histoire, à la fin, il m'a dit, fiston, tu sais, l'homme, quand il n'y a pas l'argent, tout peut aller bien. Mais dès que l'argent commence à arriver, ton ami que tu dis que c'est un camarade de classe là, il peut te faire quelque chose qui va te dépasser. Donc ce que je te demande de faire, c'est de toujours veiller à avoir au moins 51% d'actions dans l'entreprise là. De telle sorte que lorsque les votes se lèvent en communauté, que tous ceux qui ont même voté contre toi soient à 49%. Et tu gagnes. Et que tu sois toujours majoritaire pour avoir le dernier mot. Sinon, mon petit, tu vas la perdre. Et je crois que c'est à cause de ça que Pomokam a fini par fermer. J'ai fermé cette entreprise là. Quand l'argent a commencé à arriver avec mes confrères. J'avais une vision à long terme, mais j'avais des court-termistes. Et ça a fait problème, on a dû se séparer. Oh là là. Parfait, un petit commentaire. C'est une expérience. Hein.
Parce que Mais Oui, pourquoi ça Alain se passe Dou- dans bien ton ailleurs? histoire, c'est un fin euro. Il y a des gars qu'on a bouté en touche. Oui, toi, tu as même eu de- toi, tu as eu de et l'argent. continuer à faire du profit Dans le cas de la Régionale Banque. sur ton projet. Bonjour à tous, bonjour à tous les panélistes, bonjour Parfait, bonjour également à Alain Douc. Entreprendre seul, les recettes et les dépenses sont tenues au nom de l'entrepreneur. Le capital est celui de l'entrepreneur, tous les risques sont sur le propriétaire, difficulté pour lever les financements, les banques préfèrent souvent les sociétés. C'est Paul Ngongo, ingénieur en comptabilité, contrôle et audit. Un autre message ce jour, bonjour chers panélistes, s'associer en entrepreneuriat demande une grande réflexion. Parfois, le partenaire peut être porteur de mauvaises énergies, dont pour moi, il peut être important d'aller d'abord seul. Merci, c'est Giresse. Depuis Morada. Porteur de Comment mauvaises- l'ancrage de l'individualisme est ancré, non? Les C'est ça. piliers C'est la sécurité. et les racines. C'est la sécurité. Bonjour, Perfecto. Il y a un monsieur. Vous parlez de quoi? Il y a un monsieur Angang sur ton panel. Lui, il ne parle pas. Il parle pourtant beaucoup. C'est lui qui vient même de parler là tout à l'heure. Il a me raconté une longue histoire. C'est même lui c'est qui ouvre lui qui toujours parle le bal de la parole. Bon, peut-être vous regardez notre chaîne de télé. Hein. Il faut être concentré. Un autre message. Hein. Entrepreneuriat seul apporte les libertés et décisions, tandis que l'associé apporte des compétences complémentaires, un partage et risque, un soutien moral. Monsieur Mouliam, nous nous associons et à un moment donné, vous-même, vous pouvez perdre votre propre entreprise. Que faire pour éviter de telles choses? C'est pour ça que je disais au départ que il faut maîtriser le business avant de s'associer. À moins que vous ne soyez Vous êtes d'accord avec Cristal? Oui, bien sûr. À moins que vous soyez un partenaire financier qui vient mettre de l'argent en attendant que l'entreprise produise pour avoir les dividendes en fin d'année. Dividende. Là, c'est autre chose. Parce qu'il y en a qui ont de l'argent et il y a qui ont les idées. Quelqu'un est porté de projet, il a porté son projet depuis des années, il travaille, il cherche un partenaire. Comme je connais une dame, il y a une dame que je suis en train d'accompagner pour le moment au niveau de Bertois. Elle fait de la transformation agro. Elle travaille depuis des années. Elle a commencé par avoir une entreprise individuelle. Après, elle avait besoin de... Quand elle commence à évoluer au niveau des institutions, on lui commence à poser certaines conditions. Pour mieux avancer, elle a créé une société coopérative. Et les membres de la coopérative sont les membres de la famille des personnes qu'elle contrôle, qui ne maîtrisent rien sur les affaires. Elle a ramené ces gens-là. Oui, Et ça ne devrait même pas être comme oui, ça. elle ramène plein de gens. Donc, elle est futée. Donc, vous pouvez faire 1-2%. elle est partie d'une entreprise individuelle pour une société coopérative avec des personnes fictives, des personnes qui ne connaissent même rien à ce qu'on est en train de C'est faire. une entreprise individuelle qui ne dit pas son nom. Oui, elle évolue maintenant, elle est au niveau du financement avec des certaines banques de la place. On lui impose donc à ce moment-là qu'on veut encore une société avec associé, une SAR. Là, elle est en difficulté. Parce qu'elle est coachée par un monsieur qui est, il y a ce qu'on appelle l'apport en industrie, qui maîtrise l'accompagnement, le coaching d'entreprise et tout, qui voudrait être associé. En même temps, il y a un monsieur à l'extérieur qui veut également financer, qui veut apporter de l'argent. Le monsieur qui est à l'extérieur, qui veut apporter le financement, ne veut pas que celui qui est technicien, qui veut associer un apport en industrie, celui qui est le coaching, fait le coaching, puisse être associé. Parce qu'il veut mettre de l'argent et contrôler. Et c'est la dame qui a son affaire, qui maîtrise la transformation et tout, qui est porté le projet. Donc c'est difficile à manager. Donc je dis toujours, il faut mieux maîtriser son business. Et là maintenant, quand tu as mieux maîtrisé son business, tu t'entoures au fur et à mesure que tu C'est ça, je des conseille. conseils. C'est ça. Et tu as des conseils au moment de passer à de l'ouvrir l'activité, que tu aies la maîtrise. À défaut de ça, lorsque toi tu viens en apport financier, en investisseur, il faut également trouver un moyen de sécuriser ton investissement. Parce Avec que un grand apport. ceux-là pensent toujours que c'est l'argent qui fait tout. Ah, c'est pas le cas. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc c'est très compliqué et il est très difficile d'avoir une position tranchée. C'est difficile d'avoir une position tranchée. Merci. Hein. Alain Douc, c'est vrai que nous avons simplement eu plusieurs cas là où, en étant associés, on a eu
des clauses, pas des clauses, on a eu des fins presque catastrophiques. Est-ce que nous pouvons également nous appesantir un peu sur des cas ou alors les avantages à s'associer en entrepreneuriat? Oui, parce que lorsque vous vous associez, ben, ça veut dire que le fardeau est partagé entre plusieurs personnes ou entités. Vous ne subissez pas seul les charges. Hein. Il y a une contribution en termes de compétences par rapport à la complexité des problèmes, par exemple, à résoudre par rapport au projet ou à l'entreprise. Voilà, vous donnez simplement votre part et les autres aussi contribuent. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Bon, il y a quand même un désavantage, c'est que lorsque tout le monde a contribué, au niveau, vous ne pouvez donc pas avoir l'exclusivité dans le partage donc, des bénéfices. Ça, et vous savez, dès qu'on arrive là sur la question de l'argent, la plupart du temps, c'est là où les neurones commencent à gonfler dans le cerveau et tout. Mais là aussi, vous devriez donc comprendre que bah, puisque les autres ont donné leur contribution, vous n'aurez pas seul le gâteau, etc. L'avantage quand même est là, il est clair. Tout ce qui peut relever de difficultés, vous ne les subissez pas seul. Parce que c'est ça, lorsque vous êtes dans une entreprise où c'est vous qui portez seul le projet, toutes les difficultés, c'est vous qui accusez le coup. C'est pour vous. Totalement. Les risques Or, avec même je veux dire que les métaphores de la vie nous font comprendre que ben, on est là, s'il y avait une bassine d'eau ici à porter. Parfait. Quand je transpire pour la soulever comme ça, quand toi tu viens, tu y mets la main, Maxime contribue, ben on va plus facilement porter la bassine que lorsque je suis seul et je dois assumer de transporter la bassine là tout seul. Donc cette réalité-là, totalement métaphorique ou allégorique, on la retrouve de même dans les réalités de l'entreprise. Si vous êtes seul, monsieur, toutes les difficultés, vous allez les supporter tout seul. C'est comme ça. Christelle Nguyen, si vous êtes seul, vous allez supporter toutes les difficultés également. Tout seul, au finish, que faut-il faire? Bon, il faut commencer seul et à un moment donné, ouvrir. Absolument. Oui, absolument. Quelqu'un disait sur le Parce que plateau si qu'à un certain niveau, oui, on est obligé d'ouvrir. Si vous avez une grande vision, je pense qu'à un moment donné, il va falloir ouvrir. Parce que vous ne pouvez pas porter ça seul jusqu'à. Je le dis aussi pourquoi? Parce qu'en fait, une entreprise associée, lorsque la personne qui a eu l'idée de lancer le business n'est plus, Oui. généralement, elle perdure. L'entreprise là va perdre. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont impliquées dans cette activité, dans l'entreprise. Donc, elles ne vont pas laisser la structure couler. Or, quand vous portez votre entreprise seule, vous êtes seul. Si vous n'avez pas initié vos enfants, une autre personne, lorsque vous n'êtes plus, généralement, ça dandine et puis ça meurt. Donc, il y a plein d'avantages comme ça. Et puis, aussi, comme disait le panéliste, on partage les risques, on partage le stress, on partage la faillite, on partage tout ce qui peut arriver. Et là, à ce moment, c'est mieux apaisant. Parce que quand vous êtes seul, c'est pas évident aussi. Hein. Le soutien moral. Hein. Le soutien moral, le soutien moral des autres associés lorsque ces gens ont épousé la vision qui est là-haut. Surtout épouser la vision. Même sur le plan fiscal, c'est avantageux de Voilà. voir. Alors, d'autres contributions ce matin. C'est un message qui nous vient du plus 33, c'est la France. Bonjour Perfecto, j'aime ton travail. Et moi de dire merci. Je suis ingénieur agroalimentaire en France. Je voudrais créer une entreprise au Cameroun. Peux-tu me mettre en contact avec M. Ibrahim et M. Mouliom, qui sont tes invités? Merci par avance. Essaie de m'appeler après l'émission, hein. Je verrai si vous pouvez avoir ce privilège. J'ai failli dire ce prestige d'avoir les numéros de ces illustres invités. Alors, quelqu'un me dit ici. Alors, ce message, il est parti. Hein. Je pense qu'on va recommencer avec Ibrahim, Maxime, Julien. Ibrahim, Maxime, Julien, il ne nous reste plus beaucoup de temps à passer ensemble. Hein. Je voudrais que nous puissions consacrer cette quinzaine de minutes au niveau des conseils. Soit, même quand vous êtes seul, qu'est-ce que vous devez faire pour que votre entreprise ne puisse pas chavirer? Ou alors, même si vous vous êtes associé, que faut-il également faire pour que les lendemains soient meilleurs? Alors, parfait. Je veux qu'on puisse démystifier
et apporter une bonne image à l'association. Parce que les faits disent Parce que ce que nous avons dans l'association, on voit d'abord soupçon de malhonnêteté. Le complot, la frappe. Ce n'est pas que ça n'existe pas, ça existe. Mais pourquoi ça marche ailleurs ici chez nous? Ça existe. Parce que nous sommes des malhonnêtes. Nous avons besoin de faire preuve de meilleure performance. Et il faut qu'on comprenne. Il faut qu'on comprenne que pour la meilleure performance là, il faut qu'on puisse s'associer. Mais on ne s'associe pas aussi pour s'associer. On ne s'associe pas bêtement. Non, on ne s'associe pas bêtement. L'association est un complément stratégique. L'association est purement stratégique. C'est-à-dire, même quand tu veux t'associer avec quelqu'un, la question c'est, est-ce que ce monsieur-là véritablement me complète? Parce que je vois, on ne regarde pas la dimension à compléter ma part. Mais j'ai mes faiblesses, je suis un manager, j'ai des faiblesses. Chacun d'entre nous a ses forces, il a ses faiblesses. Est-ce que l'allié que je veux là, c'est vraiment quelqu'un qui va me permettre, et qui va permettre à l'entreprise de pouvoir monter? Il faut s'interroger sur le type d'associé qu'on veut avoir. Si vous êtes un visionnaire, et que quand vous aimez parler de vision, vous tombez sur aussi une jeune qui aime parler de vision, ben vous allez rester dans le bavardage. La vision. Au niveau de l'avancement, rien. Et puis tu disais, mais je lui ai parlé, il comprenait mon langage, depuis qu'on parle, mais les choses n'avancent pas, les choses ne vont pas avancer. Tu n'as pas pris quelqu'un qui allait compléter une partie de tes faiblesses. Si tu es un technicien, eh ben, il faut avoir un commercial qui vend. Si tu es un visionnaire, il faut avoir un exécutant, quelqu'un qui est sur le terrain et qui fait la chose. Donc il faut questionner même d'abord, il faut d'abord réaliser que l'association est purement stratégique et c'est un levier vers le développement. Deuxièmement, il faut tester l'associé avant d'en faire un véritable associé. Comment le test? Ben, on peut faire une petite... Souvent quand vous voulez prendre le travail, avoir le travail chez quelqu'un, on vous dit non, on va d'abord vous prendre en stage, après on va prendre un pré-emploi, on va voir comment vous vous comportez. Il y a des mécanismes où quelqu'un vient vous dire, écoute ton affaire là, moi je crois que ça donne, je vais mettre 50 millions dedans. Avant de mettre 50 millions, pardon, mets d'abord 5. Mets 5 millions, sur 6 mois je vois comment on collabore lorsque tu as 5 millions. Si tu te rends compte que c'est un collaborateur qui arrive toujours en retard lorsqu'il y a des réunions, c'est un mauvais signe. Tu te rends compte que c'est un collaborateur qui parle beaucoup. Mais au niveau de la gestion, ce n'est pas le cas. Tu te rends compte que c'est un collaborateur qui n'a jamais géré un dossier d'argent proprement. C'est-à-dire qu'il y a eu toujours des choses qui montent et qui descendent. Tu te rends compte que c'est un collaborateur qui te dit tout le temps, on va faire le 50-50. Pourtant, il n'a pas fait un apport de 50. Quand tu te rends compte, moi je suis... Tu as dit on donne les conseils. Donc tu testes d'abord l'associé. Et si tu as ces signaux que je viens de donner là, il faut t'arrêter parce que ton lendemain est suspect. Tu lui rends ses 5 Et tu lui rembourses ses 5 millions. Là, le niveau... Il faut connaître la personne. Si tu te rends compte par la suite qu'en reste, c'est un opposant stratégique, parce qu'il faut le savoir également, tu as tes positions à prendre. C'est comme ça que tu peux exercer, mais il faut qu'on aille dans l'ouverture. Il faut qu'on travaille ensemble. On est des communautaristes, pas des personnes qui travaillent individuellement. Bonjour, monsieur Parfait ici. Moi, je préfère des investisseurs temporaires. C'est-à-dire, j'ai ma structure. Le jour que je veux l'agrandir, je vote un budget que mon entreprise peut rembourser et je sollicite un investisseur temporaire à qui je vais rembourser par mois un montant décidé pendant une période avec ses intérêts, puis il se casse. C'est Ulrich informant. Non, mais l'investisseur a besoin de garantie. Hein. L'investisseur ne vient pas investir parce que tu as les beaux yeux et que tu lui as dit que non, les dividendes vont se dépasser. Hein. Non, mon type. Bonjour Parfait ici et à tout le panel. À mon avis, c'est mieux de gérer seul avec des apprentis. Comment main-d'œuvre et utiliser les associés à distance comme sous-traitants pour mieux contrôler. C'est Cédric Boum depuis Simbok. Un autre message ce matin. Bonjour Perfecto, très bonne émission comme d'habitude. Merci. Alors, Monsieur Moulium, nous avons également, comme vous êtes là, on ne peut pas vous avoir sans parler de ce qui vous tient le plus à cœur. Mais en attendant, hein, Monsieur Moulium, je vous emmène d'abord au 240, c'est la Guinée équatoriale. Bonjour à votre honorable panel et à vous également, Perfecto. Vos thématiques sont tellement édifiantes et il m'arrive même de m'éclipser dans mes activités pour être des vôtres. Je suis un grand fan de Monsieur Alendouk. Comment je pourrais faire pour le suivre sur les réseaux?
ou s'il lui arrive de faire des conférences sur divers domaines. C'est M. Yvan Masson qui envoie ce message. Allons comme dans le CNT ici à l'émission, allez sur Facebook, je suis là. Tapez le nom. Voilà. Vous avez donc la réponse. Je reste au 241. Donc quelqu'un m'envoie une affaire là, comment je ne comprends pas. Hein? C'est une vidéo. Vous qui m'envoyez souvent des vidéos en pleine émission là, pour l'émission, vous pensez que je peux utiliser ça comment? C'est-à-dire, je lance la vidéo directement et moi aussi je la découvre sur le plateau. C'est ça? Pourquoi vous faites ça? Imaginez la catastrophe. Si votre vidéo est bizarre. Alors, sur le plan fiscal, seul ou accompagné, qu'est-ce qui est plus avantageux, M. Mouliam? Oui, je pense que avant d'aborder le plan fiscal, je vais déjà rappeler que lorsqu'on doit déjà se lancer dans une aventure en groupe, l'acte de forme WADA, qui est le droit communautaire sur le plan des affaires, a quand même différencié les formes d'entreprise de groupe. Il y a les sociétés en non collectif, il y a les sociétés en commandite simple, il y a les SA, il y a les SA. Et donc il faudrait que chaque entrepreneur qui voudrait se lancer dans les affaires puisse se faire accompagner par des conseils pour qu'on puisse lui établir les différences et les avantages de chaque forme de société. Parce que cela également, il faut le savoir, le législateur OADA a prévu des formes de société. Et en fonction de chaque activité, on peut trouver une forme qui scie à ce qu'on veut. Oui, parce que lorsqu'on se lance, il y a un aspect qui est très important qui va se sur la fiscalité. Il y a l'aspect patrimoine. L'aspect patrimoine de l'entrepreneur. Lorsque vous êtes en groupe, dans les sociétés, dans les formes par exemple comme les SA, LSA, où il y a les associés, il y a les associés, les parts, tout ça là. Il faut savoir déjà que lorsque vous êtes en groupe et vous créez une société, vous êtes des associés, il y a la sécurité sur le plan fiscal. Parce que le patrimoine personnel n'est pas engagé, vous avez une autre forme juridique. Une personne morale. La société, c'est une personne morale. Lorsque vous créez une entreprise individuelle qui n'est pas partenaire d'une SA, parce que même lorsque c'est une SA individuelle, le législateur camerounais sur le plan fiscal est en train déjà de pousser des affaires dans les actions fiscales pour identifier le bénéficiaire effectif. Pour que lorsque vous faites des papiers, on demande le bénéficiaire effectif. Parce que même quand c'est une SA personnelle, on veut savoir qui est la personne physique même qui est derrière la SA. Ça veut dire que certaines responsabilités sur le plan fiscal peuvent engager vos biens personnels. Maintenant, sur le plan de la force, sur le plan de la personnalité morale, lorsque vous êtes en groupe, ça veut dire que chaque personne qui apporte sa contribution sera responsable en fonction de ce qu'il apporte. Et s'il y a un problème de liquidation d'entreprise et qu'il faut payer tout cela, on va se limiter au patrimoine de l'entreprise. Par contre, lorsque vous êtes seul en établissement, en entreprise individuelle à un autre, votre entreprise, c'est votre patrimoine. Ça veut dire que vous avez un problème fiscal demain, subir un redressement de 150 millions. Lorsqu'on aura fini de liquider les actifs de l'entreprise et qu'il n'y a plus rien, on s'attaque à vos biens personnels. On viendra voir le terrain que parfait ici, on viendra voir très mauvais exemple. On ramasse tout ça là, on vend pour payer le dette de l'État. Très mauvais exemple. Donc, il faut toujours se faire accompagner des conseils pour savoir, parce que sur le plan de l'entrepreneuriat, d'association d'entreprises, il faut étudier l'impact fiscal, le patrimoine qui est mis en contribution en cas de difficulté. D'où s'étend le niveau de responsabilité. C'est très important. Et je dis toujours, sur le plan fiscal, c'est sécurisant d'aller en groupe. Parce qu'au moins, ça fait une autre personne morale à part. Même à l'instant, au Cameroun, si vous avez une société, une entreprise individuelle, que ce soit un établissement, et que vous avez une dette fiscale, vous serez bloqué au niveau de l'État parce que vous ne pouvez même pas avoir votre attestation de conformité fiscale tant que vous n'avez pas payé votre dette. Par contre, si vous avez une société, si vous avez créé une société à responsabilité limitée, vous, individu, vous pouvez continuer. L'entreprise sera bloquée par les documents fiscaux, mais vous, individuellement, avec un individu, vous n'êtes pas bloqué. Donc, il y a beaucoup d'avantages à aller en société et il faut toujours se faire accompagner. Et en fonction de l'activité commune, en fonction du type de business, on peut adapter votre entrepreneuriat, votre forme d'association avec votre patrimoine et tout ce qui va avec.